Intervention d'Emmanuel Macron à la télévision française. Le président a défendu sa réforme des retraites à la veille d'une grande journée de mobilisation. Lors d'une nouvelle audition devant une commission sur le Partygate, l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson redit la main sur le cœur qu'il n'a pas menti au Parlement. Des drones et des missiles russes ont fait plusieurs morts près de Kiev et Zaporijjia. Des sites civils ont été ciblés. 3 semaines après la catastrophe ferroviaire en Grèce, le trafic a repris progressivement. Monsieur le Président, Il était attendu comme Jupiter parmi les hommes. Emmanuel Macron a donné une interview à la télévision française ce mercredi en plein mouvement de contestation de la réforme des retraites. Après des semaines de relatif silence du président français, il a invoqué des raisons budgétaires à la hausse de l'âge légal de départ à la retraite qui passera de 62 à 64 ans. De cette décision que j'aurai à promulguer un texte. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer avec les mêmes règles? Nous avons un système par répartition qui fait que c'est nous, les actifs, qui finançons aujourd'hui les retraites. Donc oui, il n'y a pas 36 solutions si on veut que le régime soit équilibré. Il ne l'est plus. Et plus on va attendre, plus il se dégradera. Donc cette réforme, elle est nécessaire. Nécessaire comme la méthode employée selon le chef de l'État français. Pas de vote des députés à l'Assemblée nationale, mais l'usage de l'article 49.3 de la Constitution, une manière de gouverner brutale pour des millions de Français. Je pense qu'il faut qu'il y ait un chemin qui soit maintenant trouvé et qu'on se remette autour de la table. On ne tolérera aucun débordement. On fera en sorte qu'une vie la plus normale possible puisse reprendre face à ceux qui bloquent à quelques-uns l'activité. Et après, c'est aussi à nous, à moi, l'exécutif, d'essayer d'entendre la colère légitime, qui n'est pas la violence, encore une fois, mais qui s'est exprimée au moment de ces contestations. Depuis jeudi dernier, l'annonce de l'utilisation du 49.3 par l'exécutif, le mouvement de contestation se durcit. Des dizaines de milliers de personnes se rejoignent chaque soir dans les rues de Paris et des grandes villes françaises pour demander le retrait de la réforme. Mais au-delà du texte, c'est bien la personne du président qui est aujourd'hui en cause. Seuls 28% des Français sont satisfaits par son action, selon une récente enquête d'opinion. Un niveau historiquement bas, atteint seulement en 2019 à la sortie de la crise des Gilets jaunes. Boris Johnson auditionné par la commission des privilèges ce mercredi. Et l'ancien Premier ministre britannique de redire ce qu'il avait affirmé lors d'une première audition. Selon lui, les députés ont été trompés concernant le scandale du Partygate durant le confinement, mais ces mensonges n'auraient pas été intentionnels. I'm here to say to you, hand on heart, that I did not lie to the House. When those statements were made in good faith and on the basis of what I honestly knew and believed at the time. When this inquiry was set up, I was completely confident that you would find nothing to show I knew or believed anything else, as indeed you have not. Dans un document de 110 pages, photos et témoignages à l'appui, la commission retrace les déclarations officielles de Boris Johnson et ce qui se passait alors à Downing Street pendant le confinement. Si elle conclut que l'ex-locataire du lieu a menti, il pourrait perdre son siège de député. Des drones russes ont frappé dans la nuit de mardi à mercredi une résidence étudiante à Rtchiv, à 80 km au sud de Kiev. Le bilan est d'au moins 4 morts et de plusieurs blessés. D'autres victimes pourraient se retrouver sous les décombres. L'attaque s'est produite quelques heures après la visite du Premier ministre japonais venu apporter son soutien à l'Ukraine. Sous le choc, de nombreux habitants quittent la ville, comme cette enseignante marquée par cette nuit de terreur. Це був стрес, просто стрес конкретний, тому що прилетіли шахіди. Комендант з дітьми була у підвалі. Ми там проживаємо, ми вискочили, побігли у підвал. Уже тут корпус був розбомблений, ми пішли на задній ход, там уже нікого не було, ні дітей, ні комендантів. Дітей вроді позбирали, одну дитину знайти не можемо і 2 коменданти, швидше всього, що вони тут завалили. Un missile russe a également touché un immeuble d'habitation de la ville de Zaporijjia dans le sud-est de l'Ukraine, faisant 1 mort et 25 blessés. Les autorités locales installées par Moscou ont pointé la responsabilité de la défense antiaérienne ukrainienne, affirmant que l'armée russe ne visait pas les zones résidentielles en Ukraine.
Par ailleurs, à Bakhmout, les soldats ukrainiens ont reçu la visite du président Volodymyr Zelensky, venu saluer le courage de ses troupes qui défendent sans relâche cette ville symbole depuis des mois. Le trafic ferroviaire reprend progressivement en Grèce. 3 semaines après la collision entre 2 trains qui a fait 57 morts, certaines lignes fonctionnaient à nouveau ce mercredi dans la région d'Athènes. Sur les quais, la tragédie est encore dans tous les esprits, mais les voyageurs veulent désormais aller de l'avant. Δεν αισθάνομαι φόβο. Είμαι προετοιμασμένη που δεν λυπήθηκα πολύ αυτό που έγινε. Έχω κλάψει πάρα πολύ, αλλά τώρα πρέπει να δουλέψουμε. I've been in Athens 4 nights, 5 nights, and I'm happy to hear that they're restarted, that's for sure, because the buses are expensive. Cet accident de train est le pire que la Grèce ait connu. Imputé à une erreur du chef de gare, peu formé et seul en poste ce soir-là, ce drame a en outre mis en exergue des négligences de l'État dans la modernisation des systèmes de sécurité des trains. Une négligence dénoncée par la population qui a manifesté dans plusieurs villes du pays pour demander la démission du gouvernement. Fragilisé, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a annoncé des élections législatives dès le mois de mai. La Belgique commémorait ce mercredi le 7e anniversaire des attentats djihadistes de Bruxelles. Des cérémonies ont été organisées sur les lieux des attaques en présence des proches des victimes et des membres des services de secours, mais aussi de la présidente du Parlement européen et du Premier ministre belge. Le 22 mars 2016, la capitale belge est frappée par des attentats quasi simultanés. À 9h11, une bombe explose dans une rame de métro de la station Malbeuk située dans le quartier européen. 1 heure plus tôt, 2 attentats avaient déjà endeuillé l'aéroport de Bruxelles, à Zaventem. Ces attaques revendiquées par l'État islamique feront 33 morts et plus de 300 blessés. Le procès des attentats de Bruxelles s'est ouvert le 5 décembre dernier. 6 ans après les faits, 9 accusés font face à la justice. Parmi eux, Salah Abdeslam, déjà jugé en France et sous le coup d'une peine de perpétuité incompressible pour son rôle joué dans les attentats de Paris en novembre 2015. D'origine naturelle, respectueux de l'environnement, 100% biologique, sans cruauté, ce sont là quelques-uns des labels accrocheurs que de nombreuses entreprises apposent sur leurs produits pour attirer l'attention des consommateurs. Mais ces labels sont-ils fiables ? Environ 53% des déclarations environnementales faites par les entreprises fournissent des informations vagues, trompeuses ou infondées. C'est ce qu'affirme la Commission européenne qui a dévoilé mercredi de nouvelles règles visant à réprimer ce phénomène connu sous le nom de greenwashing. La nouvelle directive oblige les entreprises à étayer leurs affirmations environnementales par des preuves scientifiques crédibles afin de protéger les consommateurs contre le marketing trompeur. La vérification doit être indépendante et avoir lieu avant la mise sur le marché du produit. Ces informations doivent être facilement accessibles, par exemple via un code QR ou un lien vers un site web. We want first of all consumers to get a trustworthy information, which is consistent and verifiable. We want environmental labels that are more transparent and of course easier to understand. And for La directive ne créera pas un label vert unique pour l'ensemble de l'Union européenne. Elle harmonisera plutôt les exigences qui s'appliquent aux 230 labels environnementaux actuellement sur le marché. Si une entreprise ne respecte pas les règles et continue d'utiliser des labels de greenwashing, elle s'expose à des sanctions telles que des amendes, la confiscation de ses revenus et l'exclusion des marchés publics. Le label écologique officiel de l'Union européenne en vigueur depuis 1992 sera exempté de ces règles car il respecte déjà les critères de vérification. La législation proposée doit maintenant être négociée entre les États membres et le Parlement européen avant d'entrer en vigueur. Réparer les appareils ménagers au lieu de les jeter et d'en acheter de nouveaux, ce mode de pensée pourrait connaître une nouvelle renaissance en Europe. À Bruxelles, une ONG appelée Circular.Brussels répare des machines usagées pour leur donner une seconde vie. We collect machines, dishwashers and washing machines in order to repair them, refurbish them, and once it's done, we distribute them to people in energy poverty, people who cannot afford new machines.
Ces 3 dernières années, les techniciens de cette ONG ont également réparé plus de 5000 ordinateurs et les ont distribués à des étudiants et à des organisations sociales. Sans leur travail, ces machines auraient fini à la décharge. Now people are aware of the danger of these machines if they are thrown in landfill or they are not recycled. And now people are aware that a laptop can be, after 1 or 2 years, can be easily fixed. So I think it's about awareness mostly. Les machines qui sont jetées au lieu d'être réparées produisent 35 millions de tonnes de déchets et 261 millions de tonnes d'émissions de CO2 chaque année en Europe. Selon une nouvelle proposition présentée par la Commission européenne, les consommateurs devraient avoir plus de chances d'obtenir réparation pour les téléviseurs et les lave-linges et plus tard pour tous les appareils ménagers. Pendant la période de garantie légale de 2 ans, les producteurs devraient fournir des réparations si cela ne coûte pas plus cher que le remplacement. Et ils seraient obligés de réparer les produits aux frais du consommateur lors des 5 ou 10 années qui suivent l'achat de l'appareil. And to be sure that we have a low cost, we try to organize a new ecosystem of many SMEs involved in the reparation system and the reparation network, because it will be an obligation for the producer to disclose information about the product, about the way to repair the product, and so for many SMEs, it's possible to take part in the reparation process. Les nouvelles règles pourraient entrer en vigueur dans 2 ans, une fois qu'elles auront été approuvées par le Parlement européen et les États membres.